Le pêcheur, qui attrapait du poisson en mer, découvrit soudain dans son filet une créature inconnue à l'apparence terrifiante. Cette anomalie le mit immédiatement en alerte. Il appela en hâte son compagnon pour qu'il lui apporte le fusil de chasse. Cette découverte fortuite devint ainsi, par inadvertance, le prélude à une guerre entre l'humanité et une civilisation inconnue des abysses. Très vite, une équipe spéciale britannique reçut le rapport faisant état de la capture d'un organisme abyssal. Afin d'éviter toute fuite d'informations, ils bouclèrent une zone maritime de plusieurs centaines de kilomètres. Au début, beaucoup crurent qu'il s'agissait d'un canular de pêcheurs, mais lorsqu'ils virent de leurs propres yeux ce cadavre étrange, tous furent saisis d'une stupeur sans précédent. Les biologistes déclarèrent que cette créature n'avait jamais été recensée dans l'histoire, et que sa nature demeurait un mystère total. Plus étonnant encore, la créature portait une perle autour du cou. Craignant l'existence possible d'une civilisation inconnue au fond de l'océan, les chercheurs n'osèrent pas porter atteinte au corps, et replacèrent la perle à sa position initiale. Ils constituèrent aussitôt une équipe de reconnaissance chargée de scanner entièrement la zone pour dénicher d'éventuels semblables du monstre. Pour ce faire, ils firent venir un appareil à impulsion, envoyant vers les profondeurs une série de signaux qui, sans qu'ils le sachent, provoquèrent la colère des habitants des abysses. Cette nuit-là, un soldat chargé de surveiller le corps de la créature remarqua soudain que le sol sableux sous ses pieds devenait anormalement humide. Intrigué, il appela un camarade pour vérifier. L'instant d'après, celui-ci fut englouti par une flaque d'eau apparue subitement. Il tenta de le secourir, mais il était déjà trop tard. Terrifié, il appela ses coéquipiers à l'aide, mais avant d'avoir pu terminer son message, une force puissante l'entraîna lui aussi sous la surface. À cet instant, une créature surgit hors de l'eau. Les alarmes stridentes retentirent à travers la base, les soldats accoururent, mais ne trouvèrent plus que le cadavre du monstre et les deux soldats mystérieusement disparus. Rien d'autre ne semblait anormal. Le commandant prit son talkie-walkie pour appeler les disparus, et une réponse lui parvint. Depuis le sous-sol, il se coucha aussitôt pour inspecter la zone et découvrit en effet une main de soldat enfouie dans la terre. Les incidents meurtriers se succédaient, plongeant le scientifique Buck, récemment affecté à l'étude de la créature inconnue, dans la terreur. Il voulut quitter ce projet dangereux, mais désormais lié au secret d'État, il n'en avait plus la possibilité, alors qu'il était encore envahi d'angoisse. Une nouvelle alarme se fit entendre à l'extérieur de la base. Le groupe accourut vers le rivage et resta pétrifié en voyant qu'un homme poisson armé se tenait à la surface de l'eau, manifestement hostile. Comme celui-ci demeurait immobile, le commandant supposa qu'il pouvait s'agir d'un émissaire envoyé par la civilisation sous-marine. Pour vérifier cette hypothèse, ils activèrent un dispositif de traduction. Le commandant exprima d'abord sa bienveillance. La communication semblait s'établir. I suggest we stop. Agreed. Cependant, alors que tous commençaient à se détendre, l'homme-poisson formula soudain une exigence stupéfiante. Il souhaitait négocier avec l'humanité entière. Avant même que quelqu'un puisse réagir, d'innombrables hommes-poissons émergèrent des profondeurs. Dans le même instant, une alerte urgente s'afficha sur tous les téléphones. L'instant d'après, des créatures similaires apparurent dans les eaux de tout le pays, puis du monde entier. Il était évident que ces êtres contrôlaient la majorité des ressources en eau de la planète. Heureusement, ils n'attaquèrent pas immédiatement, se contentant de démontrer leur capacité de dissuasion. Pour éviter de les provoquer, les humains n'osèrent plus pêcher, et les gouvernements investirent des sommes colossales pour construire en urgence un centre de négociation dans l'espoir d'établir une paix durable. À peine le passage interspécifique achevé, les pourparlers décisifs allaient commencer lorsqu'un conduit essentiel se rompit soudainement. L'enjeu touchant à l'avenir de deux civilisations, aucune erreur n'était permise. Les ouvriers, au péril de leur vie, parvinrent à réparer la canalisation in extremis. Peu après, trois formes de vie inconnues apparurent dans le conduit. Les premières à sortir furent 4 gardes hommes poissons armés, suivis d'un individu semblant être un dirigeant. Mais ce qui surprit le plus l'assemblée fut la troisième figure, une femme poisson aux traits proches de ceux d'un humain, capable de parler couramment la langue humaine. Cela révélait un niveau d'intelligence extrêmement élevé, ainsi que la maîtrise complète des langues humaines. Pour marquer leur cordialité, les humains offrirent une fleur rare provenant du mont Everest. Les hommes poissons offrirent en retour 2 œufs mystérieux. Il s'avéra qu'il s'agissait des enfants récemment tués par les humains. Ce présent lourd de sens jeta une ombre glaciale sur la négociation. Le chef des hommes poissons formula alors une demande précise. Il souhaitait que Buck devienne le représentant humain lors des pourparlers. Me? Ce choix stupéfia tout le monde, y compris Buck lui-même. En réalité, lors de sa première rencontre avec le cadavre de l'homme-poisson, il avait fait inconsciemment un geste de prière, signe pour eux qu'il respectait leurs défunts. Will you stand as ambassador and talk on behalf of the entire human race? Pour empêcher l'échec des négociations, Buck fut contraint d'accepter ce rôle sous une immense pression. Okay.